Bonsoir Estelle, Bonsoir ravi de vous retrouver. Wiz Khalifa, nouvelle star d'internet avec son clip See You Again. Oui, See You Again qui trace sa route. Voilà, on va regarder le compteur YouTube. Vous allez voir, c'est effarant, près de 3 milliards de vues. Il faut dire que le titre, ou la toune, comme disent les Québécois, est plutôt bien troussé. Et c'est une chanson en hommage au comédien Paul Walker, l'un des héros de la saga Fast and Furious, qui est mort en 2013. Donc une saga qui est très connue. Donc peut-être que ça a été au succès de See You Again, qui est donc première vidéo vue sur YouTube et qui détrône donc un certain... Allez, vous savez, on va écouter tout de suite. Allez. Style. Voilà, Psy qui depuis 4 ans et demi, oui, 4 ans et demi était le roi de YouTube. Le chanteur coréen a été l'un des premiers à dépasser la barre symbolique du milliard de vues avec Gangnam Style. C'était en décembre 2012. Voilà, alors il a toujours le style, Psy, mais il n'est plus le roi de YouTube. On l'a dit, c'est See You Again qui l'a dépassé. Et un certain Luis Fonsi, vous vous souvenez, son Despacito, et bien talonne de près, donc See You Again. C'est vraiment les gros succès. Mais nous allons maintenant parler d'un autre phénomène français. Cette fois-ci, Mohamed, un petit indice que j'ai apporté. Voilà, je suis sûre que nos téléspectateurs français, en tout cas, ont deviné, et vous aussi. Claquettes, chaussettes, mais là, ce sont des tongs, Estelle. Voilà, c'est la quintessence du style claquette en chaussettes. Tout est parti d'une blague du rappeur français Almira, qui en a fait un tube, près de 8 millions de vues. Vous ne connaissez pas? Eh bien, écoutez, regardez. Ça sent l'été, je vais tout niquer. Barbecue à la cité. Tous mes gars sont invités, faut éviter toute la merde, ils vont nous soulever. Je sors avec des Lexi Pantera, chicha posé sur la terrasse. Y'a les keufs dans les parages, personne rentre, c'est nous qui faisons les barrages. Même en claquette, on est bien sapé. Pour la graille, on va se taper. Les merguez sont cramées, qu'est-ce t'as fait? Mais qu'est-ce t'as fait? En claquette au calme, sur mon transat au calme. Bon, déjà, c'est pas le bon modèle. Et en plus, j'ai massacré le nom de ce rappeur français qui est donc Alrima. Et c'est... non, j'ai jamais y arrivé. C'est Alrima, voilà. Et ces claquettes chaussettes, donc, qui ont fait de plus en plus d'émules. J'ai là, noté ce jeu de mots incroyable entre claquettes et mules. Et je vous conseille le hashtag claquettes chaussettes. Vous ne serez pas déçus. De grands joueurs de football comme David Beckham adorent le style. Et Mohamed aussi, paraît-il, en privé. Mais bon, nous n'en parlons pas. Non, pas très Beckham sur ce coup, Estelle. Elle est plutôt discrète dans sa vie et dans son travail. On a appris une disparition, Estelle, celle de Pierrette Bloch. Oui, Pierrette Bloch, plasticienne française d'origine suisse. Elle avait 89 ans. Elle n'était pas très connue du grand public, mais c'était une figure de l'art abstrait. Ses œuvres sont exposées au MoMA à New York ou encore au Centre Pompidou à Paris. Des œuvres épurées, en noir et blanc. Elle partageait avec le peintre français Pierre Soulages une fascination pour le noir. Pierrette Bloch, c'était l'art du presque rien. Elle aimait à dire qu'elle dessinait le temps. Le musée Géniche avait en Suisse lui avait consacré sa première rétrospective. C'était en 2013 et un documentaire, un portrait de cette artiste. Écoutez-la, elle parle de son travail. Dire ce que je fais. Mais non, je peux le faire, mais pas le dire. C'est une aventure, toujours. Quelque chose qui m'est inconnu. J'ai jamais eu l'envie d'arrêter. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'étais un peu à l'ombre. Et je suis très touchée qu'on me montre plus d'intérêt maintenant. Je n'ai pas cultivé la solitude, mais bon, dans les périodes où elle était là, je m'en arrangeais. Et peut-être ça convenait à mon cheminement qui est lent. Et vous, oui, Estelle? Oui, tant. On va à Montréal. Voilà, vous nous emmenez à Montréal maintenant pour un festival complètement cirque. Oui, le Canada, c'est un peu la patrie du cirque. Hein. Qui ne connaît pas le Cirque du Soleil et son école? Et jusqu'au 16 juillet, le festival Montréal Complément Cirque accueille des circassiens. Alors, il y a beaucoup de spectacles qui sont dans la rue, beaucoup de spectacles gratuits aussi, des compagnies qui viennent d'un peu partout, des compagnies du cru, évidemment, Tabarnak, une troupe habitée qui célèbre à sa manière le culte du cirque. Il y a des Français avec la compagnie XY qui présente Il n'est pas encore minuit. Ils sont une vingtaine sur scène, des voltigeurs et des porteurs. C'est impressionnant. Et ils nous parlent donc de leur travail. Pourquoi
Il n'est pas encore minuit parce que nous, ça nous donnait un titre ouvert en fait, avec comme une question en suspens, une attente de quelque chose, un espoir aussi. Et on aimait bien cette idée-là. Et oui, il y avait une idée de fête aussi, que c'était jamais fini, qu'il y avait toujours un peu d'espoir. Quand c'est une figure assez engagée, c'est-à-dire dangereuse et tout ça, et qu'il n'y a pas de musique, moi je trouve que ça nous rassemble encore plus parce qu'on sent aussi le public qui est avec nous là-dedans, qui est dans la musique, disons, on fait un filtre comme ça. Mais le silence, et quand on amène aussi par notre mise en place, par la tension qui monte et quand on la laisse un peu vivre, apparaître, le public en fait se réunit autour de nous avec ça. C'était Demander le programme. Merci Estelle.